poids lourd. Dans de nombreuses banques, dont Credit Suisse et Saudi British Bank. Après le décès de son père, Khaled Olayan prend la tête du conseil d'administration et sa sœur Lubna Olayan, ancienne banquière chez JP Morgan, dirige le groupe jusqu'en 2019. Avec leur mère et le reste de leur fratrie, la famille Olayan détient une fortune estimée à 8 milliards de dollars, avec des propriétés immobilières dans les quartiers les plus huppés de New York, Londres et Madrid. Les héritiers Olayan ont également investi en France. Utam Olayan, l'une des filles, possède avec son mari et ses enfants des biens dans le 7e arrondissement de la capitale, non loin du musée Mayol. Lubna Olayan en a quant à elle acheté dans le sud de la France, dans les hauteurs de Supercane. Numéro 2. La famille Abu Daoud, 4 milliards de dollars. Originaire de Jeddah, la deuxième ville du pays située au bord de la mer Rouge, Ismail Ali Abu Daoud crée en 1935 une entreprise de vente de produits de grande consommation. Plus de 15 ans après le décès de son fondateur, le groupe Abu Daoud, aujourd'hui dirigé par SFIS, est devenu un leader de la distribution au Moyen-Orient, notamment avec les produits de la multinationale américaine Procter & Gamble, Head & Amp, Shoulders, Always, Pampers, Gillette. En France, les héritiers du groupe Abu Daoud se partagent plusieurs résidences, notamment dans les villages frontaliers de la Suisse, comme Divonne-les-Bains, à quelques kilomètres de Genève. Pour gérer ces nombreuses acquisitions foncières, Anas, Osama, Ayman Abu Daoud et leurs frères et sœurs ont créé plus d'une dizaine de sociétés au nom de gemmes, rubis, topaz, perles noires, jade ou encore cristal. Quant à Anas Abu Daoud, l'un des héritiers siégeant au conseil d'administration du groupe, il a ouvert avec son épouse, Awatif Ahmed M. Zahran, une entreprise parisienne au nom du monarque valois, Anassim François Ier. Numéro 3. La famille Al-Ajlan, 2,6 milliards de dollars. Réputée pour la manufacture et la vente de prêt-à-porter masculin, la compagnie Ajlan & AMP, Bros a également investi dans l'immobilier en Arabie Saoudite et à l'international. Le groupe tient notamment sa renommée de SS coiffe traditionnelle masculine, le yashmag et la goutra. Les 4 frères Al-Ajlan ouvrent en 1979 une boutique à Riyad et deviennent au fil des décennies des leaders du prêt-à-porter saoudien avec de nombreuses usines et plus de 10 000 employés en Chine. Avec une fortune estimée à 2,6 milliards de dollars,
les frères Al-Ajlan ont effectué des placements dans d'autres secteurs stratégiques comme l'énergie, l'eau et l'alimentaire au Moyen-Orient. Numéro 4, la famille Boughshan, 2,5 milliards de dollars. Khalid Boughshan est plus connu en France pour sa potentielle implication dans l'affaire des financements libyens que pour la vente de peineuses, l'activité historique de son groupe. Mis en examen depuis 2015 pour complicité de corruption, il est soupçonné d'avoir acheté 2 tableaux surévalués à l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, par le biais d'un avocat malaisien. L'homme d'affaires saoudien a toujours nié et a déposé en mai 2020 une plainte pour se constituer partie civile. Un autre membre de la famille, son cousin Ahmed Boughshan, fait lui aussi l'objet de poursuites dans le même dossier. De plus, le nom de Khalid Boughshan apparaît dans l'affaire Karachi, concernant des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan en 1994. La famille Boughshan possède un conglomérat industriel très varié au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La compagnie de vente de peineuses à l'origine a été fondée par Abdullah Saïd Boughshan, grand-père de Khalid Boughshan, en 1923. Les 17 sociétés du groupe vont de la distribution des produits PepsiCo dans la région aux parfums, en passant par les pharmacies et matériaux de construction. Fratrie de 9 enfants, la famille Boughshan est propriétaire d'un important parc immobilier dans l'Hexagone, de la célèbre avenue Foch, 16e arrondissement de Paris, aux hauteurs canoises, prisé par les fortunes saoudiennes. L'hôtel 4 étoiles. Croisette Beach, sur la promenade éponyme, est l'une de leurs dernières acquisitions. Numéro 5, la famille Al-Oker, 1,8 milliard de dollars. Abdul Mohsin Abdulaziz. Al-Oker fonde en 1978 le groupe Al-Oker, se spécialisant dans l'hôtellerie et le divertissement en Arabie Saoudite et dans l'ensemble du monde arabe. Aujourd'hui, le groupe possède plus d'une trentaine d'hôtels, de nombreux parcs d'attractions et centres commerciaux. La fortune de la famille Al-Oker, qui n'a pas de relation avec l'autre milliardaire saoudien Fawaz Al-Oker, impliqué dans la répression anticorruption opérée par Mohammed Ben Salman en 2017, est estimée à 1,8 milliard de dollars. Numéro 6. La famille d'Ahmed Salem Boughshan, 1,8 milliard de dollars. Cousin de Khalid Boughshan, Ahmed Salem Boughshan est président d'une autre filiale de l'entreprise de peineuses, Abdullah Boughshan, fondée par son grand-père. Le groupe Ahmed Salem Boughshan s'occupe notamment de la mise en bouteille des produits Pepsi et de leur distribution en Arabie Saoudite, produit des matériaux de construction et a investi dans l'exploitation pétrolière au large de la Mauritanie. Comme son cousin Ahmed Boughshan est soupçonné de complicité dans l'affaire des financements libyens de la campagne de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Ahmed et Khalid Boughshan ont notamment confié pendant un temps la gestion de leurs finances à Wahib Nasser. Cet ancien banquier franco-djiboutien aurait masqué des montages financiers pour Alexandre Djouri, intime de Claude Guéant. Numéro 7. La famille Charbatli, 1,7 milliard de dollars. Hassan Charbatli, fondateur de la Riyad Bank, dont le groupe est demeuré actionnaire, développe dans les années 1930 l'ancêtre de la compagnie Al-Nahla. La holding saoudienne détient un portefeuille d'investissements très varié dans l'immobilier, mais aussi le secteur automobile ou encore la vente de fruits et légumes dans le Golfe. Numéro 8. La famille Al-Rached, 1,6 milliard de dollars. Fondé en 1950, le groupe Al-Rached se consacre à ses débuts aux matériaux de construction, avant de se diversifier dans l'investissement immobilier, les hydrocarbures, mais aussi l'alimentaire, les industries de télécommunications. La famille Al-Rached, aujourd'hui à la tête d'un conglomérat de 26 compagnies, est l'un des plus gros investisseurs privés de la pétromonarchie. Comme la famille Abu Daoud, l'un des héritiers de Rached Al-Rached,
a lui aussi été attiré par la ville thermale de Divonne-les-Bains, à la frontière suisse. Numéro 9. La famille Aldabag, 1,5 milliard de dollars. Établi en 1962 par Abdullah Aldabag à Jeddah, le groupe a notamment investi dans les secteurs de l'alimentaire, du pétrole, de l'automobile et de l'immobilier. D'après l'agence de presse Reuters, le PDG et président du groupe Amr Aldabag fait partie des personnalités saoudiennes assignées à résidence en 2017 par les autorités du pays dans le cadre de la campagne anticorruption dirigée par Mohammed Ben Salman. Le prince héritier avait alors ordonné l'arrestation et la détention de 200 personnes au Ritz-Carlton de Riyad. Numéro 10. La famille Jamil, 1,5 milliard de dollars. Fondé en 1945, le groupe familial Abdul Latif Jamil était à l'origine le distributeur de Toyota en Arabie Saoudite. Il s'est ensuite développé à l'international et est présent dans plus de 30 pays. Le groupe a investi dans de nombreux domaines, tout en continuant à s'étendre dans celui de l'automobile. La famille Jamil s'est récemment lancée dans les énergies renouvelables. Audio Jungle.